ça, Abicha, à une bonne étude à tous. Donc on va commencer un nouveau paragraphe dans le deuxième chapitre qui s'appelle Bechol derachecha da'eu. Ce qui veut dire dans tous tes chemins, connais-le. De quoi s'agit-il? Qui c'est le? Akadosh Baruch. On est censé connaître Akadosh Baruch dans tous nos chemins, dans tous nos comportements, dans toutes nos activités, et pas seulement dans nos activités religieuses, mais dans tout ce qu'on fait. Alors on va voir exactement comment ceci se fait. On est dans la ligne 2. 2 minutes, on est là. Alors, dans la ligne 2, Bechol derachecha da'eu, c'est pris du livre de Michelet, Proverbe. Tzarich levakesh et Akadosh Baruch Hu betoch hadrachim shehu mitnahek bahem. Ça veut dire qu'on doit être à la recherche d'Akadosh Baruch Hu dans tous les chemins dans lesquels nous œuvrons. Keshu osek betefila, lorsqu'on prie, azivakesh et Akadosh Baruch Hu be'avanat inyanet filato ve'kavana retsuya be'emunat alev ve'otam inyanim shel tefilato. Lorsque je prie, je dois être totalement dans la prière et ne penser à rien d'autre. Ne penser à rien d'autre, évidemment pas aux futilités du monde, mais non plus aux autres manières de servir Dieu. C'est-à-dire, si maintenant je suis en train de prier, alors mon contact avec Dieu ne peut se faire que par l'intermédiaire de la prière. C'est-à-dire que Dieu se tient maintenant devant moi, en Chavruta, nous sommes en train de prier ensemble, et que si je m'entête à vouloir le chercher autre part, eh bien je ne le trouverai pas. Je pourrais me dire, voilà, je suis en train de prier, de tout moment il y a un battement là, le Chazan il prie trop lentement, ou bien toute autre sorte de cause, eh bien je vais me mettre à étudier la Torah parce que c'est dommage, c'est de la perte du temps. Eh bien non, pendant la prière, je prie, je dois m'efforcer de comprendre de quoi il s'agit, de demander à Dieu à m'aider à me concentrer, à comprendre les mots, à me verser totalement et entièrement seulement dans la prière. Velo yevakesh et ayediah besha'ai binyanim acherim. À ce moment-là où j'ai décidé, où le temps était venu, ou bien j'ai décidé, peu importe, de rencontrer Dieu par l'intermédiaire de ce service spécifique et où vous le servirez de tout votre cœur, qui est la prière, eh bien, je ne dois pas aller chercher autre part. Ne pas être nerveux, de dire, si je fais ça, je perds autre chose. Je suis dans ça, je ne suis que dans ça et rien d'autre. Kikevan, shehu osek ba'avodazu, Akadosh Baruch Hu keviachol shore mitzido bedu avoda dafka. C'est exactement ce qu'on a dit. Puisque maintenant, je suis dans cette activité spécifique du service de Dieu, qui est prière dans ce cas-là, eh bien, Akadosh Baruch Hu se trouve juste face à moi dans cette activité et nulle part ailleurs. Uba imseena velo bamakom acher. Ce n'est que dans cela que tu trouveras la divinité et pas dans autre chose. De même, un autre exemple, Keshu osek batorah. Maintenant, l'heure de la prière est terminée, j'ai terminé mon petit déjeuner et je rentre au Beth Midrash étudier la Torah. Yeda, il faut savoir, שאימצא את הקדוש ברוך הוא בהיותו מעמיק ומעיין להבין דבר על בוריו ולזכור לשנן היטב. Maintenant, je suis dans une activité intellectuelle d'étudier la Torah de Dieu, ben, je dois m'adonner totalement dans cette activité, c'est-à-dire m'approfondir, comprendre, déduire, induire, retenir. C'est en cela que je sers Dieu. Je ne dois pas, parallèlement à cela, penser à d'autres choses. Je dois m'adonner totalement, comme si que rien d'autre au monde n'existe, qu'à part la feuille, le texte qui se trouve en face de mes yeux, par l'intermédiaire duquel je viens à la rencontre de Dieu. Uba, Uyoda,
אותו בתורתו ולא באופן אחר, כי בשעה זו הוא מתגלה בעבודה זו. Donc comme on a dit pour la prière, idem pour l'étude de la Torah, savoir que maintenant que je suis en train d'étudier, eh ben je ne rencontre Dieu que dans l'étude et rien d'autre. וכן, בהיותו עסוק בגמילות חסדים להיטיב לחברו. Une autre activité du service de Dieu, c'est l'entraide, la générosité, aider les gens qui ont besoin d'aide. Alors j'ai décidé maintenant, par exemple, d'aller rendre visite à un malade. Bioto Asuk Biglut Chassadim, bien d'aller aider quelqu'un, je sais pas, à mettre de l'ordre dans sa maison parce qu'il ne sait pas trop réussi à faire. C'est-à-dire, אז יבקש את הקדוש ברוך הוא רק בהעמקת עצה איך להיטיב לו טובה גדולה, הגונה וכאמת. Tout mon souci doit être maintenant comment réussir au mieux cette activité et ne penser à rien d'autre. Et c'est seulement comme ça que je rencontre Dieu. Je ne peux pas dire, si de toute manière je suis venu rendre visite à ce malade, bon c'est dommage pour le temps, en même temps je vais lire des Mishnayot, je vais lire des chapitres de Tehillim. Eh bien non, je suis venu lui rendre visite, je suis totalement avec lui, mentalement, psychologiquement, émotionnellement, pratiquement parlant, je l'aide à adresser son drap, à le retourner s'il a besoin, à l'aider, à lever, la mener aux toilettes, lui apporter de la soupe, me donner totalement que dans cette activité et rien d'autre. Donc, Bechol Deracher Adaeu, ça nous indique à nous concentrer, à nous focaliser dans une seule activité et non pas s'éparpiller dans plusieurs activités parallèlement. C'est la meilleure manière de s'écarter de Dieu. Bechol Deracher Adaeu, c'est dans les chemins eux-mêmes que tu dois chercher Dieu et non pas autre part. Est-ce que tout le monde a compris ce cas-là? Est-ce qu'il y a des questions avant que je commence? Vous êtes bien silencieux. Je redemande, est-ce que vous avez des questions? Ceux qui sont entrés en retard, aucun problème. C'est le moment de poser des questions. Donc, tout est clair. Les amis, le Rav Ben Shushan aime énormément qu'on pose des questions. Ouais. Alors, vous êtes invités. Vous êtes invités à poser des questions à n'importe quelle chose, n'importe quelle objection, n'importe quelle remarque. Ça ne fait qu'enrichir le cours. Top. Vechen. On est à la ligne 8. Regardez, je mets de l'ordre. Ligne 8. Bechol advarim she'oseh. Il en est de même dans toutes les activités. Aré be'emet en davar ba'olam she'eno lirvodo yitbarach. Car à vrai dire, il n'y a rien dans ce monde qui lui puisse être pour la gloire de Dieu. Tout dépend de l'intention que tu y mets. Évidemment, on ne parle pas de quelqu'un qui vend de la drogue ou bien qui se charge d'assassiner ou de dévaliser des banques. On parle des activités qui sont positives et louables, qui sont la majorité de nos activités journalières, on va dire toutes. Alken, ma she'oseh yakol divrei u'mitzvato veretzono. Quoi que tu fasses, tu dois toujours faire ça en adéquation totale avec l'ordre de Dieu, avec la volonté de Dieu. Et dans toutes les activités, tu dois toujours rechercher le nom de Dieu, la gloire de Dieu. Comment faire au mieux pour que le divin apparaisse de manière optimale dans ton activité, qu'elle soit réussite de la meilleure manière, etc. En quoi la gloire de Dieu apparaîtra à travers ton activité? Par le fait que tu le fasses de la manière la plus optimale. Et non pas en vivant dans un dédoublement de personnalité. Il y a des gens qui pensent, par erreur, que qu'est-ce que ça veut dire Bechol derachecha daeu, donc tous les chemins que tu dois connaître. Et ils se disent, de toute manière, le long de la journée, toutes sortes d'activités totalement banales qui ne servent à rien, qui ne sont pas au service du divin a priori, selon sa perception des choses. Donc, parallèlement à cela, je vais faire des choses qui appartiennent à la sainteté. Donc, je vais murmurer des Mishnayot,
des versets, des télim en même temps, ou penser à d'autres choses, parce que ce que je suis en train de faire est totalement bidon et n'a aucune importance. Donc je ne veux pas me déconnecter de Dieu. Alors parallèlement au fait que je cueille des oranges, je dis des Mishnayot. Comme ça, je ne m'écarte pas de Dieu. Et maintenant, Rav Kook n'est pas du tout pour cette approche. C'est la meilleure formule, la meilleure recette pour en sortir avec un dédoublement de personnalité. Il faut être concentré dans ce que tu fais et comprendre que le divin se trouve face à face avec toi dans l'activité que tu es en train de faire actuellement. Keshish Tadel, regardez. Et comment faire apparaître le divin de la manière optimale? Eh bien, en étant perfectionniste dans l'activité que tu es en train de faire actuellement. Keshish Tadel, Bechol Sichlo. Tu t'efforces de toute ton intelligence, Bekochotav, de toutes tes forces. La Sot et Mashu Ose, Betachlit Hashemut. Ce que tu es en train de faire, eh bien, tu l'as fait de la manière la plus parfaite. C'est-à-dire, bon, l'essentiel, c'est l'idée générale, c'est bon, voilà, j'ai fait ça. On m'a dit qu'il fallait aller rendre visite au malade, je suis passé, je lui ai dit bonjour et je suis parti. Non, si déjà tu es venu, tu dois le rendre joyeux, subvenir à tous ses besoins à ce moment-là, et faire de tout pour te donner totalement à cette activité. Et c'est en cela que tu sers Dieu dans cette activité. Et non pas en faisant ça à la va-vite, et parallèlement à cela, en disant toutes sortes de chapitres de Télim, etc. Bechol tzidede hashlemut. Dans tous les aspects de la perfection, tu dois chercher comment faire ça au mieux. Benimsa, shu yoda et Hashem yitbarach bechol drachim. Et de cette manière seulement, on peut dire que tu connais Dieu dans tous tes chemins. Connaître, ça veut dire être en contact, ça veut dire être en perfection, cohésion avec Akadosh Baruch Hu. Comme il est dit, Adam, Yada et Chava Ishto. Le premier homme a connu Chava, sa femme. On parle là-bas d'une relation sexuelle, c'est-à-dire une relation très intime. Eh ben, la parabole ici est de même. Connaître Dieu, c'est s'accoler totalement avec Akadosh Baruch Hu, être en communion totale. Donc Dieu, lui, il est en delà de toute perception humaine. L'Atmar Shabbat et Kissar Barklal, il dit Razal, comment est-il possible de s'accoler à la Shekhinah? Dieu est en delà de toute perception. Et Eshoflaou, c'est un feu ardent, évidemment, c'est une métaphore. Et là, Idabek Beminotav, pas comme toi, à ses dévoilements. Ça veut dire en forgeant ta personnalité de manière que tes traits de caractère ressemblent au dévoilement divin, c'est ainsi seulement que tu peux rentrer en communion avec Dieu. Donc il nous donne la formule Ma'u Rachum Afatachanu, Ma'u Chanun Afatachanun, Ma'u Gomel Chesed Afata Gomel Chesed. De la même manière que Dieu lui-même fait de la bienfaisance constamment, il se charge de nourrir les petites fourmis et les mouches et les éléphants et les hommes, et de faire pousser les plantes et de développer le monde. Il est empli de bienfaisance constamment. Et bien toi aussi, agis de la même. Et lorsque tu agis de la sorte, c'est ainsi que tu t'accoles au divin. Donc s'accoler au divin, il ne s'agit pas d'un mysticisme bizarre, de se tenir sur une colline, les cheveux dans le vent et rentrer en extase. S'accoler au divin, c'est d'avoir une activité qui continue l'activité de Dieu dans ce monde. Donc de la même manière que Dieu lui est miséricordieux, sois miséricordieux, et ainsi la miséricorde divine apparaît dans ce monde à travers toi, et c'est en cela que tu es en lien, en communion profonde avec Akadosh Baruch Hu. Donc, plus tu t'adonnes à cette activité de Gminut Chesed, par exemple, de bienfaisance, de la meilleure manière, dans tous ces aspects, plus en cela tu es proche d'Akadosh Baruch Hu. Et non pas en pensant à autre chose parallèlement à cette activité, te disant que cette activité est là, c'est banal, elle n'a rien de saint en elle, donc je vais essayer de colorier cette activité avec une ambiance et un folklore de sainteté pour lui donner une dimension de sainteté. Ben, tu te gourres sur toute la ligne, dit le Rav Kook.
cette activité qui te paraît si banale est exactement la continuité de l'activité divine. C'est ce que Dieu fait toute la journée. Zan, Farasakol, Shekhanah, Flakol, Vitkin, Mazan, Robassar, c'est lui qui nourrit toutes les créatures, etc. Donc lorsque tu te donnes, par exemple, à nourrir un petit nourrisson, ne pense pas que tu es en train de perdre du temps. À ce moment-là, tu continues l'œuvre divine qui est de nourrir. Donc lorsque tu nourris avec beaucoup d'affection, avec beaucoup de perfection dans cette activité, en cela, tu t'accoles au divin. Ne cherche pas Dieu dans les sphères en delà de ta vie quotidienne. Cherche-le dans l'intérieur, au niveau microscopique de toutes tes activités quotidiennes. En cela, parfait-toi, et en cela, tu t'accoles à Kadosh Baruch. Est-ce que c'est clair, mes amis? J'ai l'impression de parler à un mur, d'autant plus que presque personne n'a ouvert ses caméras. Donc je vous dis franchement, c'est un petit peu embêtant. Top. 1011. Donc ça, c'est la première compréhension, de savoir qu'on s'adonne à l'activité et pas à autre chose. Abet. Deuxième manière de comprendre, qu'est-ce que ça veut dire? Bechol derachecha dayu. Quand tu dis Bechol derachecha dayu, ça veut dire dans tous tes chemins, connais-le. Le Rav Kook va s'appuyer, va mettre l'accent sur la lettre Bet du Bechol. Alors, Habet, le Bet du mot Bechol, ou Bet Abetor. Ça veut dire, pas par l'aide de tes chemins, connais-le, mais dans tes chemins, connais-le. Abet, ça veut dire Betor, dans l'intériorité de tes chemins. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, dans l'essence même de tes chemins, tu le connais, Kadosh Baruch Hu. En intériorisant le plus profondément cette activité, c'est en cela que tu connais Akadosh Baruch Hu. Il explique. Alken, ou Parashak Tana, chez Kol Goufet Torah Tluim Bo est marqué. Ce verset, Israël, c'est une petite paracha qui comprend en elle toute la Torah. Toute la Torah, tout notre service de Dieu se résume dans ces trois mots. Le Rambam est en admiration dans la manière dont ceci a été formulé, et aussi c'était formulé de manière parallèle par Chachamim, Kol Ma'asecha Yu Leshem Shamayim. C'est aussi une formule parallèle à ce qui est dit dans le Pasuk, Kol Ma'asecha Yu Leshem Shamayim. Alors le Rambam développe tout un chapitre pour expliquer cela, dans le Shmoneh Psakim, qui est l'introduction au traité de Havot. Après qu'il a tout développé, il conclut par ce dicton de Chazal, Kol Ma'asecha Yu Leshem Shamayim. Il dit, c'est vraiment extraordinaire. Ça m'a pris tout un chapitre pour t'expliquer de quoi il s'agit. Et regarde comment Chachamim ont réussi de manière concise, avec quelques mots, d'introduire dans ces mots tout un développement très 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 long. Sans aucun doute que ces mots ont été dit sous l'emprise de l'esprit divin pour avoir été capable d'exprimer de telles choses si larges et si profondes dans des mots si concis. Et là, à plus forte raison, quand il s'agit de la Torah, qui te dit Bechol dechachecha daeu, dans ces trois mots d'Israzal, Paracha Ktana, c'est vrai que c'est une toute petite paracha qui n'a que trois mots. Aval Kol Goufet Torah Tulimbo. Tous les fondements de la Torah dépendent de ces trois mots. Alors il explique. She'en atzivui ba gadlut ve'archava shel chokhmot u'machshavot. Pourquoi Chachamim on dit Paracha Ketana, une petite paracha. Ils viennent par là exclure la grandeur et la largeur des pensées philosophiques, englobantes, etc. Je veux dire, d'Afka, toute la grandeur, c'est d'être capable de rapetissir ton amour de Dieu dans une activité très définie et très petite et très microscopique parfois,
et qui pourrait avoir l'air totalement banal. Et c'est en cela que tu dois rencontrer le divin. Car Akadosh Baruch Hu ne se trouve pas seulement dans le cosmos, dans la stratosphère, il se trouve même dans tous les plus petits atomes. Dit le Rav Kook. De la même manière qu'on dit Magadlou Maaseh Hashem. Oh, combien sont grandes tes œuvres, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'on observe le cosmos et qu'on comprend qu'il y a des dizaines et des centaines de millions de galaxies. Nous, on a l'air très enthousiasmés de notre petit globe terrestre. En fait, c'est une petite balle de ping-pong relativement à l'univers entier. Alors on reste ébahi de la grandeur divine. On dit Magadlou Maaseh Hashem. Oh, combien sont grands tes œuvres, Akadosh Baruch Hu. Ben dit le Rav Kook. Ben, si on prend un microscope et on observe un petit atome qui est invisible si on ne le multiplie pas par 1 million, et ben on va dévoiler une sagesse divine pas moins grande que celle qui existe et qui gère le cosmos. Donc de la même manière, on peut dire Makatnu Maaseh Hashem. Oh, combien sont petits Akadosh Baruch Hu tes œuvres. Pas petits dans une, on va dire, une petitesse de dédain, mais une petitesse de précision de la lumière divine qui est capable de pénétrer les dimensions les plus microscopiques. On essaie d'observer une petite fourmi, à l'époque il n'y avait pas tellement de microscope pour voir les atomes, mais on commence à observer une petite fourmi, une petite bébé de rien du tout, et là aussi sa petite intelligence, sa manière de réagir, elle rencontre sa copine en route, elle lui donne un message pour aller rechercher des miettes, etc. Mais c'est incroyable, ça. Comment tout cette sagesse énorme apparaît dans une dimension si microscopique. Ben de la même manière, la lumière divine qui apparaît dans les pensées les plus larges et les plus englobantes, dans les philosophies qui englobent l'histoire entière, elle n'est pas beaucoup plus grande et beaucoup plus enthousiasmante et beaucoup plus divine que la lumière divine qui apparaît dans tous les plus petits détails de l'halakha, des midot, de savoir comment forger ses traits de caractère dans tous les plus petits détails, à la perfection, à la loupe, au microscope. Le Messilat Yesharim, il te dit, quand tu as des intentions pures, tu fais des bonnes actions, vérifie si à 100% c'est pur. S'il n'y a pas d'intérêt quelconque, t'es mashmesh ou t'es pashpesh. Il fait la différence, les mashmesh, mais les pashpesh. Pashpesh, c'est de faire un tri entre les bonnes actions, les mauvaises actions, les bonnes intentions, les mauvaises intentions. Tu as fini un premier tri, même les bonnes actions et même les bonnes intentions que tu as. Touche-les du doigt comme quelqu'un qui touche un tissu, un pro en tissu, il touche pour voir la qualité du tissu. Attrape ça entre tes doigts et vérifie que c'est de l'or à 100% et que tu n'y as pas inséré toutes sortes d'intentions intéressantes. Je vais l'aider, mais la vie c'est une roue. Aujourd'hui il est en bas, moi je suis en haut. Demain moi je serai en bas, lui sera en haut. Alors il viendra en mon aide. Tu as sali ton acte. C'est vrai, mais n'y pense pas. Et surtout que ce ne soit pas ta motivation. Donc on voit comment le Moussar nous incite et nous motive à pénétrer nos comportements dans les détails les plus microscopiques et de chercher là-bas la lumière divine de manière qu'elle soit totalement pure, sans aucune souillure. Donc dit dans le Rav Kook, quand on dit Bechol derachecha dareu, dans l'intériorité la plus profonde de tes chemins, c'est là-bas qu'il faut connaître Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne crois pas que tu ne peux trouver Dieu que dans les grands idéaux, les grandes mouvances, et les grandes idéologies, et les grands ismimes, etc. Dans les plus petites activités. De les faire de la manière parfaite, de manière désintéressée, de procurer un bien-être, un bonheur, un sourire à un autre. En cela, tu rencontreras Dieu. On donne l'exemple de Boaz. Lorsque Naomi a proposé à Ruth d'aller
on va dire, lancer un petit peu Boaz pour qu'il se marie avec elle. Alors elle fait quelque chose de très osé. Elle lui a dit, tu sais, quand la nuit il va dormir dans le foin, eh ben, va te glisser sur son lit. Pas tellement tsniout. Et t'en fais pas, il saura quoi faire. Elle savait très bien que Boaz était un très grand sadique, qu'il n'allait pas profiter d'elle, et qu'il comprendrait que là il y a une demande, une exigence de continuer la progéniture à travers elle. Ça se fait en Beroach HaKodesh, que le Messie devrait sortir de cela. Top. Donc, ni vu ni connu, la nuit, une fois que la nuit tombe, elle rentre dans la grange et elle se glisse dans son lit. Il ne s'en rend pas compte, évidemment. Il se réveille le matin, à l'aube, il voit une femme dans son lit. Alors imaginez, je sais pas, le grand rabbin d'Israël, une femme dans son lit, ben, il devrait hurler, qu'est-ce que c'est ce scandale? Et avoir la frousse que les médias le photographient dans une telle situation, et de se sauver au plus vite. Top. Il voit ces situations, il analyse la situation avec beaucoup de froideur, sans trop s'enthousiasmer. Il comprend qu'il n'était pas assez sensible. Et à ce moment-là, on va voir la grandeur géante de Boaz. Il pourrait dire, toi, j'ai compris, va-t'en, on parlera de ça demain, puisqu'on se passera passer malencontreux. Il dit, regarde, je te donne quelques épis de blé, tu donneras ça à ta belle-mère. C'est-à-dire, dans la situation la plus critique dans laquelle il pourrait se griller, comme on dit, il ne perd pas de nord, il ne perd pas sa bienfaisance, sa générosité, de rentrer dans tous les plus vieux détails. Aujourd'hui, Ruth n'a pas eu le temps d'apporter du blé à sa belle-mère, elle n'aura pas de quoi manger. Donc il rentre dans les tout plus petits détails. À ce moment-là, il lui donne ses épis de blé. Donc la grandeur de Boaz apparaît dans la petitesse des activités. Donc ne pas croire que la petitesse est quelque chose de dédaignable. Akadosh Baruch Hu, avec sa grandeur infinie, lui se charge de l'estomac de la petite fourmi et de la faire rencontrer avec un grain de blé et de faire en sorte qu'il n'y ait pas un caillou sur sa route pour qu'elle ait de quoi manger. Alors toi, sois ressemblant à Dieu. La grandeur de tous tes idéaux, les plus grandioses, les plus englobants, traduis-les dans les activités les plus petites et dans l'activité elle-même chercher le divin. Ne pas dire, voilà, maintenant je suis en train de... Là, je suis venu rendre visite à ma belle-sœur, Madame Bokobza. Le temps que je suis à côté d'elle, et ben mon esprit doit voltiger dans les hautes sphères de pensée à l'importance du chesed, etc. C'est pas le moment. Ça, tu aurais dû le faire dans un shiur d'Emouna avant de venir, et tu le feras avec beaucoup de plaisir après l'avoir quitté. Maintenant, toute ton énergie mentale doit être focalisée. Comment aider au mieux cette pauvre malade qui est en train de souffrir, et m'approfondir dans les détails les plus techniques, les plus pragmatiques, les plus terre-à-terre, les plus sol à sol, pour procurer le meilleur de moi pour l'amener à adoucir un petit peu la souffrance dans laquelle elle se trouve. Et c'est en cela que je rencontre Akadosh Baruch Hu. Betor hadrachim, dit Akadosh Baruch Hu, dit le Rav Kook. Dans les chemins eux-mêmes, tu dois chercher. Et pas faire le chemin comme ci, comme ça, et que ta tête soit dans les nuages, en pensant, voilà, les Shemichut, Kutshaberichou, et faire toutes sortes de kavanotes, avec des otiot à Kodesh, etc., etc. Non. Dans les chemins. Je suis en train de prier maintenant, je prie Dieu. Je ne pense pas à autre chose. Je suis en train d'étudier, je dois comprendre exactement la soubia. Je suis en train d'essayer de traduire un texte pour qu'il soit compréhensible par les francophones. Je dois traduire de la manière la plus précise. Bon, l'idée générale, elle est comprise. La plus précise, la plus proche. Très souvent, on voit dans le Pirouge de Rashi, il fait une petite critique comme ça. Il ose faire une petite critique au Onkelos. Il dit ce qu'il a traduit, c'est bien. Il a fait passer l'idée générale.
Il n'a pas été accolé, il ne s'est pas accolé totalement au langage de la Bible. Il est un petit peu enveloppé. Ça dérange Rachi. La précision. La grandeur dans la précision. Et c'est en cela qu'on rencontre Akadosh Baruch Hu. She'en hatzivui ba, c'est exactement ce qu'il dira. She'en hatzivui ba gadlut ve'alchava shel chochmot u'machshavot. Ton service de Dieu à ce moment-là ne doit pas se voir dans la largesse d'esprit, dans les grands idéaux. Adraba, bien au contraire. Tzimtzum, réduis-toi à la dimension microscopique. Focalise-toi dans cette activité la plus technique. Bedavar ze, shuasuk levatu. Dans cette chose dans laquelle où tu es en train maintenant d'agir et rien d'autre. Ça paraît évident ce qu'on est en train de dire, mais sachez que c'est très loin de l'usure. Très souvent, par exemple, quelqu'un qui est étudiant à la yeshiva, quelqu'un bref, quelqu'un de marié avec des enfants, qui a décidé d'étudier la Torah. Donc il est au Beth Midrash en train d'étudier, et tout d'un coup, il a des remords. C'est pas drôle, moi je suis en train d'étudier, je m'appelle douce au Beth Midrash, et ma femme, elle a tous les gosses sur la tête, donc il ne se sent pas tellement bien dans sa peau. Alors il court à la maison, pour l'aider. Et dès qu'il arrive, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Vite, 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 dis-moi quoi faire. Parce que il a des sentiments de culpabilité. Il est en train de faire du bitul Torah, d'annuler l'étude de la Torah. Il était au summum de la communion avec Dieu dans l'étude de la Torah. Et maintenant, il a fait un atterrissage forcé et de parachuter dans le monde du laïque, a priori, du chol, du concret. Donc, il a un sentiment de culpabilité qu'il a abandonné la Torah pour une activité bidon à ses yeux. Donc il vient ici, tout énervé et tout frustré, aider sa femme. Alors il n'arrête pas en fait de l'enquiquiner, il lui dit on ne prend pas la tête, retourne à ton petit Midrash. Si tu es venu, c'est pour être là en toute paisibilité et de manière totale et entière dans cette activité. Sinon, pas besoin de toi et elle a raison. Parce que, supposons que tu as raison, je ne vais même pas là trancher ce que tu as raison ou tu n'as pas raison. Mais supposons que tu as raison, que ta femme maintenant est en train de se noyer dans son activité et c'est très dur pour elle, donc tu as décidé de prendre un petit battement d'une petite heure ou une demi-heure de l'étude de Beth Midrash et venir l'aider. Eh bien sache que dans cette activité maintenant d'aider ta femme, c'est en cela et seulement en cela que tu rencontreras le divin. Maintenant tu dois laver ton petit enfant et le langer. Akadosh Baruch Hu est avec toi en chevruta en train de langer le petit bébé. Et si tu vas au Beth Midrash, tu ne le rencontreras pas là-bas parce qu'il ne sera pas là-bas, il restera à la maison. Et de même, quand tu es au Beth Midrash, Dieu est avec toi qu'au Beth Midrash, tu ne vas pas le chercher ailleurs. Il dit pas attends, il est tard, maintenant il faut prier. Ça ne sert à rien, il est maintenant en train d'étudier avec toi. Et quand tu es en train de prier, tu es totalement et entièrement en train de prier et rien d'autre. Donc prie de la manière la plus sérieuse, la plus concentrée. Pense à tous les mots. Tout le monde dit tous les jours Baruch Ata Hashem, Boné Binyan Yerushalayim. Reste à savoir à quoi tu penses quand tu dis ça. Quel est le degré de tes émotions? Combien tu te sens concerné par ce que tu es en train de dire? Donc, approfondis-toi tous les jours à être de plus en plus sensibilisé par la phrase que tu dis, la comprendre dans toutes ses facettes. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment actualiser cette bracha aujourd'hui? Et c'est en cela que je sers Dieu. Et non pas faire les 100 pas pendant la Chazara du Shmona Esrei parce que j'ai l'impression de perdre du temps. Bon, le Chazan, il est en train de dire, bon, c'est dommage, je vais ouvrir un livre d'Alacha, étudier, un livre de Gemara, étudier, ça ne sert à rien, ton étude ne sert à rien. Tu ne rencontres pas le divin dans cette étude. Dieu, maintenant, est en train de prier avec toi, prie avec lui, etc. Sans quoi, ça nous crée des personnages très bizarres,
qui sont toujours en train de penser à ce qu'ils ne font pas. C'est-à-dire, lorsqu'ils prient, ils pensent à l'étude. Lorsqu'il étudie, il pense à la prière. Lorsqu'il étudie, il pense à sa femme qui se noie sous ses activités d'éducation des enfants. Lorsqu'il est à la maison, il a des sentiments de culpabilité, de perdre son temps, et sa tête est au Beth Midrash. Donc il n'est jamais avec lui-même. Il n'est jamais concentré avec l'activité qu'il est en train de faire actuellement. On demande à un enseignant qui a beaucoup d'élèves, quel est l'élève que tu aimes le plus? Mais il lui dit, l'élève avec lequel je suis assis maintenant. J'ai décidé de m'asseoir avec cet élève. C'est le seul élève que j'ai au monde, personne d'autre n'existe. Je suis totalement avec lui. Et rien d'autre. Vous voyez, le Rav Seuda Zefassadik, le Kadosh le Bracha, il avait des activités extraordinaires. Et très souvent, des ministres venaient prendre conseil avec lui, etc. Et bien ainsi, il s'avérait qu'il était assis avec un petit enfant pour le conseiller quoi faire et quoi pas faire. Et que voilà que tape à la porte tout d'un coup le ministre de la Défense et lui dit j'ai besoin de vous rencontrer urgemment, ou le ministre de l'Extérieur, ou le ministre de l'Intérieur, peu importe. Que le ministre attend. Je suis maintenant avec cet enfant, je ne connais rien d'autre au monde, il n'y a que cet enfant dans mon monde. J'aurai fini avec lui, je viendrai vers lui. Évidemment, on ne prend pas d'une citation de Pikuach Nefesh. Quand c'est Pikuach Nefesh, évidemment, on écarte toute activité pour sauver. Mais quand c'est un conseil qui peut supporter un certain délai d'attente, aucune importance. C'est pas parce que lui, il est ministre, il est plus important que cet enfant. Je suis avec cet enfant, je suis avec Dieu dans cette occupation, cette activité éducative avec cet enfant. Et très souvent, les gens n'agissent pas de la sorte. Ils s'éparpillent dans des millions d'activités en même temps. Ça marche très bien pour les autres activités, mais pas pour la Avodat Hashem. Ça veut dire, un directeur d'entreprise, il n'y a aucun problème à ce qu'il donne des ordres à 4 secrétaires en même temps, parce qu'il réfléchit vite, et elles sont un petit peu lentes à détente. Donc, il peut donner quoi faire, des directions opératives à 10 personnes en même temps, ça c'est parfait, aucun problème. Mais quand il s'agit de Avodat Hashem, le service de Dieu, il faut savoir que tu dois t'adonner totalement dans l'activité de ta communion avec Dieu, dans cette activité dans laquelle tu es en train maintenant d'agir, et pas autre chose. C'est ce qu'il est en train de nous enseigner, le Rav. Betor, Soda Tzimtzum, on appelle ça. Le secret de la concentration, de la focalisation. Adraba. Alors, bien au contraire. Tzimtzum bedavarze shua asuk levato. Ou mikol makom. Kol gufet Torah tulimba. C'est-à-dire, ne pense pas que lorsque tu te concentres seulement dans ce petit détail, alors tu es déconnecté de tout le reste des choses. Non, non, non. Toute la Torah Kula converge vers cette petite activité. Vous savez, ça pourrait être très blessant. Quand tu es en train de prier avec Dieu, et tout d'un coup tu le laisses tomber, tu le plaques, et tu vas le chercher autre part, dans un livre de Gemara, un livre de Shulchan Aruch. C'est comme si que quelqu'un sortait dans une rencontre romantique en vue de mariage avec une fille, et il est en très bon contact. Il dit bon, la rencontre est très 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 agréable. Tu peux me rendre un service? Est-ce que tu peux me présenter ta copine? Elle lui mettrait une claque tout de suite. C'est pareil. Tu es en train de parler à Dieu, maintenant, dans la fila. Et tout d'un coup, je sais pas, tu ouvres ton iPhone, tu vois ce qui se passe. Mais tu ouvres une autre Gemara, mais tu papotes avec celui, tu papillotes avec celui-là. Il n'y a pas une chutzpah plus grande que cela. Tu n'oserais jamais agir de la sorte avec un être humain qui se tient devant toi, à moins que tu aies quelqu'un d'effronté. Tu es en train de discuter d'une discussion sérieuse avec quelqu'un. Tout d'un coup, tu le laisses tomber, tu vas parler avec un autre. Tu t'amuses, tu regardes ton iPhone. Aujourd'hui, malheureusement, c'est à la mode. Mais c'est pas normal. Tu es avec quelqu'un, tu es totalement avec quelqu'un. Tu dois être à l'écoute de ses besoins,
et de ses bobos et d'essayer de l'aider, etc. De la même manière avec Akadosh Baruch Hu. Bechol derachecha da'eu. Dans chaque chemin que tu entreprends, cherche le divin là et pas autre part. Ou Mikol Makom, donc bien qu'il ait dit Parasha Ktana, a priori c'est une petite paracha, Kol Makom, Kol Gufet Torah Tuim, toute la largeur de la Torah se trouve dans ce petit détail. Qui basait Yaaseh Akol Kashura. En agissant de la sorte, en te concentrant spécifiquement sur ça, c'est la manière de servir Dieu comme il le faut. Ou miser imsak vodosh la kadosh baruch hu. Et seulement comme ça, tu pourras aider à la gloire de Dieu d'apparaître dans ce monde de manière parfaite. Veramzu Chazal vedivrehem. Chazal, on dit la même chose, formulé d'une autre manière. Zman tfila lechud ou zman Torah lechud. C'est dit à propos d'une anecdote dans la Gemara. Rabbi Yirmiyahu est en train d'étudier chez son rabbin. Et voilà qu'il commence à montrer un manque de patience, des signes d'impatience envers son rabbin, lui disant non, tu termines vite ton cours parce qu'on doit prier. Ben, l'autre il a grondé, son rabbin. Il lui a dit mais si Rosno Mishma Torah, Gam Tefilato Torah. Celui qui écarte son oreille d'écouter la Torah, alors sa prière aussi n'est pas un véritable service de Dieu, mais quelque chose d'abominable. C'est une Torah. Parce qu'évidemment, si tu ne connais pas la volonté de Dieu, alors qu'est-ce que tu vas prier? Tu vas demander des choses idiotes. Donc étudie la Torah pour savoir que la volonté de Dieu. Après, prie pour intérioriser ses idéaux au niveau du sentiment. C'est ce que pensait son rabbin. Et il a raison, théoriquement parlant. Mais son élève lui répond, tu as raison théoriquement parlant, mais quand même, Zman Tfila Lechud ou Zman Torah Lechud. Il y a un moment pour chaque chose. Il y a un moment pour la prière, il y a un moment pour l'étude de la Torah. Donc, nous avons investi un temps nécessaire d'étude de la Torah, mais on a fixé une heure fixe pour la prière, on arrête l'étude de la Torah, et maintenant on prie. Il ne faut pas mélanger les choses. Lorsque je prie, je ne fais que prier. Lorsque j'étudie, je ne fais qu'étudier. Mais comme tous les dictons de Chachamim, il ne faut pas les prendre seulement dans le contexte dans lequel ils ont été dits, mais comme un prototype. Pour te dire que concentre-toi toujours dans l'activité dans laquelle tu te trouves actuellement. Et ne te propage pas dans toutes sortes d'activités en étant nerveux, en pensant que tu perds ton temps. Alors si déjà en même temps je vais faire autre chose, non, en cela tu cherches ce qu'il y a d'autre chose. Zman Tfila Lechud, Zman Torah Lechud. Ve'aven. Aven, si le Rav Kook rajoute Aven, c'est-à-dire essaie de comprendre ce qu'on vient de dire, approfondis-toi dans cela. C'est pas seulement dans ce contexte que cela a été dit, mais dans tous les domaines de la vie. כשאדם פועל איזה דבר של שלמות, בין במחשבה ובין במעשה, צריך לשמוח בחלקו. On connaît tous la directive de Chazal qui dit Ezu Ashir Asamech Bechelko. Qui est considéré comme riche? Celui qui se contente de sa part. Il y a des gens qui sont toujours en train de râler de ce qui leur manque. Ils ont une bagnole, ils râlent pour le voisin dans la 2. Lui, il a une bagnole de l'année 2018 et l'autre, il a une bagnole de 2019. Donc, il est amer et aigri. Donc, il n'est jamais content. Il n'est jamais heureux. Et donc, il n'est jamais riche. Comment on dit un pauvre en hébreu? Evion. Evion, ça vient de la racine Ové. Ové veut dire vouloir. Donc, Lo Yové Hashem Seloach. Dieu ne voudra pas le pardonner. Il va le Moshavlo. Dieu a voulu s'installer à Tzion. Un pauvre, c'est quelqu'un qui veut constamment. C'est quelqu'un à qui lui manque des choses constamment. Donc, ce n'est pas une définition quantitative de dire celui qui a 100 000 $ en banque, il est riche, celui qui a 1000 shekels en banque, il est pauvre. Non, c'est une erreur. C'est un trait de caractère d'être pauvre ou riche. Si tu te sens complet, il ne manque rien.
et ceci est totalement subjectif, eh ben, tu es riche. Mais s'il te manque, ben, tu es ové, tu es évion, tu es pauvre. Donc il se peut que tu aies $1 milliard en banque, mais ton concurrent en a 2, et ça te dévore de l'intérieur. Donc il te manque $1 milliard. Donc tu es un pauvre type, tu es un pauvre malheureux, tu es un pauvre. Donc on connaît ce dicton de Chazal, quant aux choses matérielles. Le Chidouj Rafouk ici de nous dire qu'il en est exactement de même dans les choses spirituelles. Quelqu'un pourrait dire, quand j'ai étudié la Torah, mais qu'est-ce que j'ai étudié? C'est rien, relativement à l'océan des connaissances de la Torah que je devrais avoir. J'ai étudié une goutte dans l'eau, une goutte dans l'océan. Non, sa mère Pechelko. Sois content de ce que tu as. Tu as étudié une page de Gemara, Baruch Hashem. J'ai étudié une page de Gemara, Baruch Hashem. Donc, mais par curiosité, j'ai feuilleté le livre de Gemara. Oh là là, il me reste encore 100 pages. Quelle galère! De toute façon, j'ai aucune chance de terminer. Alors je vois la bibliothèque, il y a tout le chasse. Il y a des milliers et des milliers de pages. Toute ma vie, 70 ans, je n'aurais pas le temps de terminer, donc comment commencer? Personne n'a dit que tu devrais tout terminer dans ta vie. Fais ce que tu peux. Investis-toi au mieux, concentre-toi, comprends, essaie de trouver un maximum de temps. Ce que tu fais, c'est bien. Sa mère fait le coup. Sois content de ce que tu fais. Et ne pense pas toujours à ce que tu n'as pas. Et ne te compare pas aux autres. Regarde lui combien il sait, et moi combien que je ne sais pas. Regarde lui combien il fait de mitzvot, et moi combien je fais peu de mitzvot. Ce que tu fais, fais-le parfaitement, entièrement, totalement, de tout cœur. C'est l'histoire d'un rabbin, un Roger Shiva, qui étudie sa page de Gemara, qui s'attarde sur sa page, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Les élèves commencent à être curieux, ils lui demandent, monsieur le rabbin, vous avez des couchiottes, des questions sur la Sougia? Non, aucune couchette. Ils retournent à leurs études et eux, ils passent les pages une après l'autre tous les jours. Après 2-3 mois, ils vont le Rocher Shiva. Il est encore sur la même page. Ils ne savent pas trop faire. Monsieur le rabbin, vous avez une couchière sur cette page, qu'est-ce qui vous arrive? Non, rien de spécial. Après 6 mois, il ouvre encore sur la même page du Talmud. Mais donc là, il décide d'avoir une délégation des rabbins les plus proches de lui, de lui demander qu'est-ce qui se passe. Certainement, il y a une très grande couchière sur Tosfot qui vous coince. Non, non. Ben, qu'est-ce qui vous arrive alors? Ben, tout simplement, je suis amoureux fou de cette page. Je me sens très bien dans cette page. Et je me sens pas mal dans ma peau que je ne connais pas les autres pages. Pour l'instant, je connais cette page. C'est tout mon monde. C'est en ça que je rencontre Akadosh Baruch Hu. Demain, je tournerai la page. On commencera une nouvelle activité. Évidemment, c'est un petit peu exagéré comme histoire. Je ne sais pas si elle a eu lieu ou pas, mais peu importe. C'est le principe. Tu t'adonnes à une activité, sois totalement investi dans cette activité et ne pense pas aux autres choses. Et ne sois pas complexé par rapport aux autres qui font autre chose. C'est ton rôle, c'est ton but, c'est ta joie, œuvre dans ce sens. Keshe Adam, Ken, off, tu sauves la situation. La première question, est-ce qu'il y a une différence entre ce que le Rav Kook il explique ici et ce que la psychologie moderne dit aujourd'hui? On parle beaucoup aujourd'hui de vivre le moment présent, de ne pas être nostalgique du passé, de ne pas être anxieux du futur, de ne pas penser à ce que l'autre il a fait ou ce que moi j'aurais pu faire pendant le même moment. C'est vraiment d'être dans le moment présent. Il y a beaucoup de livres qui parlent de ça. De vivre intensément. Ici, il y a une approche différente, mais rajoute autre chose par rapport à ça. C'est la première question. Et la deuxième question, c'est comment on sait, entre guillemets, où se trouve Dieu pour nous à ce moment. Ça veut dire, vous dites quand on le met à Midrash, il le met à Midrash. Quand on est avec la maison, il est à la maison. Mais comment on fait ce choix? Est-ce qu'on est au Beth Midrash maintenant? Est-ce qu'on est à la maison? Est-ce qu'on est au boulot? Voilà, c'est un peu ça la deuxième question. Alors, la première question, elle est claire. Évidemment que ça parle plus ou moins du même sujet, de vivre intensément le moment. Évidemment, la psychologie, elle est plutôt descriptive que normative. C'est-à-dire, c'est pas une science de morale, mais une science on va dire, de bon fonctionnement de ta personnalité. Et peu importe
les buts et les finalités que tu te fixais. Ça veut dire, un psychologue, il ne va pas te faire la morale, te dire ce que tu fais, ce n'est pas moral, parce qu'il t'a décidé d'assassiner. Il s'en fout pas mal. Ce qui l'intéresse, qu'il y ait une bonne fonctionnalité des forces de ta personnalité. Donc, à ma vie, il ne faut pas se gourer à croire que la psychologie a un rapport quelconque avec le Kodesh. Très souvent, les gens pensent, comme ils appellent ça en plus en hébreu, Madaya Nefesh, je ne sais pas comment ils appellent ça exactement, un truc comme ça de ce genre, qu'il s'agit vraiment de l'âme dont nous on parle. Nous on parle du divin qui est en nous. Donc il ne s'agit que du bien, de la morale, de la sainteté, de la pureté. C'est clair? Alors qu'on ne te dit pas, voilà, maintenant tu es en train de cambrioler une banque, sois totalement entier avec ce cambriolage et sois convaincu que Dieu se trouve avec toi dans ce cambriolage de banque, en aucun cas. Seulement dans le Kodesh, dans le Tov, dans la pureté. Donc il y a une certaine ressemblance, évidemment, qui t'amène aussi à une santé psychique, de ne pas avoir un dédoublement de personnalité, mais ceci n'est qu'un effet secondaire. Ce qui m'intéresse, c'est de servir Dieu. Et il vient nous enseigner que Dieu est en rebrouta avec moi, dans ce que je suis en train de faire maintenant, Betor Hadrachim, ça c'est un. Bien évidemment, quand si tu es au service de Dieu, donc tu es naturel, parce que ta nature, elle est Kodesh. Et lorsque tu es naturel, tu arrives à un bon fonctionnement de tes forces au niveau psychologique. Ça, c'est un bonbon que tu ressens en cadeau, sans trop s'efforcer, comme toute l'arbre d'Hachem, donc il y a une certaine ressemblance. Pour ta deuxième question, qui était de savoir comment choisir quoi faire et quand est-ce. Ça, c'est la question à $1 million. Donc, c'est la raison pour laquelle on a la halacha, on a les livres de morale, on a des Talmidei Chachamim qui nous conseillent, et on est censé tous à s'élever des Talmidei Chachamim pour s'auto-gérer. Donc, on étudie la Torah pour savoir comment gérer au mieux notre temps. Parce qu'on a énormément d'activités. Parce que tu es en même temps fils de papa et maman, mari de madame, papa de tes enfants, frère de ta soeur, cousin de ta truc, et le beau-frère de ta belle-sœur, et directeur d'entreprise, et des millions de casquettes que tu fais parallèlement. Donc il faut savoir ce qui s'appelle la gestion des ressources. Où investir, combien et comment. Enfin, tout ça, d'abord, il faut savoir quelle est la finalité de ta vie. Quel est l'objectif de ta vie? L'objectif de ta vie, c'est Kadesh Shem Shammai, de sanctifier le nom divin, de faire apparaître la divinité dans ce monde au mieux. Ouais, mais il y a toutes sortes de manières de faire apparaître la divinité dans ce monde. Et bien chacun, selon ses atouts, selon ses prédispositions. Il y a des gens qui doivent s'adonner à l'étude de la Torah nuit et jour. Et rien d'autre. Aucune autre activité. Il s'agit d'une toute petite élite qui réalise peut-être 1 pour 1 million. J'exagère un petit peu, mais c'est plus ou moins l'ambiance. Il y a d'autres personnes qui doivent s'adonner à la sécurité du peuple d'Israël. Un Ramatkal, s'il se paie le luxe en pleine activité d'aller étudier une Mishnah, c'est un rachat. Il n'a pas le droit d'étudier la Mishnah. Parce que pendant cette seconde étude de la Mishnah, il met la vie de 8 millions de juifs en péril. À moins qu'ils soient en vacances et qu'il a un remplaçant. Mais il est sur le front et il doit gérer toute une stratégie de combat. Il dit, Bitul Torah, je vais aller faire mon heure de Dafyomi maintenant. C'est un criminel. Il n'a pas le droit de le faire. Sa avodat Hashem est dans la sécurité. Il y en a un autre, sa avodat Hashem est d'apporter la guérison aux gens. Voilà, maintenant, il y a une épidémie, une pandémie, il y en a qui font la recherche du vaccin. Eh bien, il doit faire ça nuit et jour, y compris le Shabbat, y compris Yom Kippour, y compris tous les jours, parce qu'il doit sauver l'humanité entière. Et lorsqu'ils font ça, ils sont en avodat Hashem, qui n'est pas des sentiments de culpabilité, qui ne sont pas en train d'être Ovdim et Hashem. Ils sont Ovdim et Hashem 100%, car c'est leur rôle. Maintenant, la question que tu poses, comment savoir qui suis-je? Pourquoi je suis fait? Bon, ça, c'est pas seulement dans le domaine du Kodesh. Tu sais très bien que les gens ne savent pas quel boulot chercher, donc ils vont se faire du coaching et essayer de savoir qui ils sont, etc. etc. Donc, il y a ce qui s'appelle Gishouch, VTIA. Je parle un petit peu partout, je touche un petit peu ce que je me trouve. Donc la Torah, ce qu'elle préconise, que d'abord on rentre tous au four. Tout le monde rentre au Talmud Torah. Tous les enfants d'Israël doivent rentrer au Talmud Torah. Qu'ils soient bien clairs.
pour d'abord construire des bases de pureté, de bonté de cœur, d'idéalisme, de sainteté, etc., etc. Après, on continue, on va à la Yeshiva Ktana, après la Yeshiva Gdola, etc. Et là commence une sélection naturelle. Il y en a qui gravissent les échelons, il y en a qui tombent en route. Et finalement, on arrive à la pointe de la pyramide. Il y en a un qui arrivera à la pointe de la pyramide. Et il y en a plein qui sont tombés en route. Mais ceux qui sont tombés en route n'ont pas perdu leur temps. Ils disent, ben mince alors, j'aurais pu faire autre chose en même temps. Non, non, non. Tu as amélioré tes qualités de vie, ton idéal, ta pureté, tes intentions, etc. Et finalement, tu seras, je ne sais pas, directeur de l'hôpital de Shaare Zedek, disons. Mais tu seras un meilleur directeur. Parce que tu penseras de manière propre, de manière désintéressée pour le bien des médecins, et pas comment faire du fric au détriment de la santé des autres. Parce que tu as passé 10 ans à la yeshiva. Et quand tu seras le Ramatkan, tu t'adonneras corps et âme, nuit et jour, pour le sauvetage du peuple d'Israël, comprenant l'importance de ton rôle. Donc, tu commences à l'étude de la Torah, et au fur et à mesure, chacun se cherche et se retrouve. C'est comme les... Il y a la cellule première qui va, et finalement, il y a toutes sortes de birours. Et il y a une cellule qui sera envoyée au cœur, et l'autre à la cervelle, et l'autre aux intestins, et l'autre aux pieds. Et ils ont tous leur importance, et tous ensemble constituent cet organisme de vie qui est le peuple d'Israël. J'espère que j'ai plus ou moins répondu. Sinon, on pose la question. Top. On essaie de terminer parce qu'on s'approche de la dernière seconde. Donc, chez Adam Poel, Eze Dabar, Shlemut, Ben Memarshava Menaase, Tzarich Lismoach Bechelko. Tu dois être totalement entier avec toi et ne pas être empli d'amertume. Oh, j'aurais pu faire ceci, j'aurais pu faire cela. Je fais ceci, je suis totalement content de ce que je suis en train de faire. Velo irdof achar davar acher. Surtout ne pas courir après autre chose. Ça, c'est la pire des maladies. De toujours vouloir ce qu'on n'a pas. Au niveau matériel, au niveau spirituel, au niveau du chidour, il y a des gens qui ne se marient jamais à cause de ça. Bon, c'est vrai qu'elle est très sympa, cette fille. Mais peut-être je vais trouver une autre avec d'autres qualités. Tu ne te marieras jamais, mon pote. Tu as rencontré une fille, Dieu te l'a mis sur ton chemin. Grosso modo, elle a l'air d'être convenable à tes aspirations, etc. Vas-y, fonce, c'est la bonne. Elle ne pose pas 100 000 questions. Si tout le monde se réfléchissait comme ça, on n'aurait pas 600 000 ravakim. Qu'on dit ravakim, j'ai oublié en français, célibataires. Ki kol olam kulo mitkapel lefanav asdafka bipradze. Tu dois être empli de conviction que tout le monde entier, tout l'univers se plie devant toi dans le détail, dans cette activité qu'on va faire maintenant. Akadosh Baruch Hu, avec son infinité, se recroqueville dans cette activité qui peut paraître banale, qui, Parashaktana, Kol Gufei Torah Tluim Ba. Tov, portez-vous bien, à la semaine prochaine. On passe la parole au prochain rabbin. Kol Tov. Merci beaucoup. Shalom, shalom.